1 Chronique 29, verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de la main de Dieu ce que nous lui offrons. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Nous recevons de la main de Dieu de ce que nous lui offrons. Si tu as des yeux durs, ce que tu vas récolter de la part de Dieu aussi, c'est des yeux durs aussi. Moi, j'aime beaucoup que deux gourmands ou deux gloutons soient à table. Quand tu vas voir tout un tas de comédies, personne n'aura le temps pour eux-mêmes dire, personne n'aura le temps, ah, il y a mouché sur le recours, personne n'aura le temps. Avaler. J'aime beaucoup voir deux gloutons à la table. De même, j'aime que, et c'est vraiment un spectacle remarquable de voir deux personnes qui ont des yeux durs vivre ensemble. Ça, vous allez voir. Peut-être ils ont de l'argent, des milliards et des milliards, mais ils vont mourir comme ça affamés. Parce que chacun cherche à gérer. Il y avait un monsieur qui allait mourir à cause de ça. Il a de l'argent, des boutiques, il a tout. Mais le matin là, ils étaient 21 ans dans la famille. Mais le matin quand il sort, il donne, c'est le riz là, il mesure par verre. Ce n'est pas par coureau, par cuvette ou par... C'est par verre, verre là. Verre qu'on prend de thé avec là, c'est par ça. Donc c'est par verre là qu'il mesure. 21 ans, il mesure un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres jusqu'à 10 ou les 10 ans, ça c'est pour les 20 personnes. Et le jour où il s'est bien réveillé, il mesure 20 verres. Après le monsieur était hospitalisé. Et à la grande surprise des gens de ses amis, on lui dit que le monsieur meurt de faim. Là, les gens ne meurent pas du tout. Que lui qui est riche, qui a tout, comment il meurt de faim, qu'il meurt de faim, qu'il n'y a pas, que c'est de la faim. Les gens ne veulent pas du tout croire. Et c'est sa femme et ses enfants qui sont venus pour expliquer des trucs là. Voilà. Le monsieur ne mange pas pratiquement. Avare, ne veut pas carrément. Donc, vers là, laissez ça seulement. Donc, si tu as des yeux durs, si deux personnes, des yeux durs restent ensemble, ou même une vie d'intimité, vous voyez, ça c'est terrible, c'est terrible. Donc, si tu as des yeux durs, Dieu aussi va avoir des yeux durs. Et tu ne récolteras que ce que tu offres à Allah. Pour donner à chacun selon ses œuvres. Donc, je reprends encore cette partie. C'est vraiment ça interpelle. Le verset 14. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est ce que tu offres à Dieu que tu reçois. Peut-être tu as des motos. Tu n'as rien du tout offert. Rien. Dieu, je veux voiture. Je veux ceci, je veux cela. Non. Quand tu bénis, là, je parle là, ces avertissements, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Mais toi qui vis dans les doutes, dans les cruautés, dans l'endoucement, qui ne veux pas croire à ça, toi, tu n'es pas concerné. Parce que là, toi, là, ton cas, là, c'est à gérer à part carrément. Tu as besoin d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, d'autres orientations, beaucoup. Donc, ça, toi, vraiment, tu n'es pas touché. Mais toi qui vis dans la sainteté, qui dit, je veux que tu me bénisses, que tu m'accordes cela. Il faut que tu revoies. Parce que la Bible est claire ici. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire pour Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui gère ton économie? Est-ce que vraiment le 20% ou 30% ou 40%
Et pour ceux qui vraiment aiment Dieu de tout leur corps, qui ont de la passion pour Dieu, est-ce que 50% ou 60 ou 70% de ton économie, est-ce que c'est à Dieu que tu donnes, que tu consacres, que tu dédies, ou c'est à autre? Si tu te souviens de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Si tu te souviens de son œuvre, il se souviendra de toi. Il te bénira. Il y a des gens qui ne s'occupent rien que des autres, qui ne veulent seulement donner pour être vus par les autres. Mais ils ne se soucient même pas des pauvres, ils ne se soucient même pas des indigents, ils ne se soucient même pas des veuves, ils ne se soucient même pas des orphelins. Tu tombes, tu es en train de mourir sous ses pieds de faim, c'est ton problème. Dieu, ce n'est pas sa préoccupation. Ça, c'est qu'elle est lui. La première mission d'abord d'un élu de Dieu, c'est de témoigner l'amour de Christ. Et tu vois l'autre souffrir à cause du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est même pas ton problème, ce n'est même pas ta préoccupation. Peut-être tu te dis, c'est bien fait pour toi. Ou tu te dis, est-ce que je suis la cause de ton malheur? Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être convertis. Beaucoup de gens ne se sont même pas déconvertis. Je viens encore de découvrir dans la Bible, selon le code de la Bible, que même ceux qui mènent une vie de sanctification, même ceux qui mènent une vie de sainteté, parmi ces gens, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Et là, peut-être vous allez dire que je suis en train d'abuser, je suis en train de délirer, ou peut-être je suis en train de scandaliser. Non. Il y a des gens même qui mènent une vie de sanctification, qui mènent une vie de sainteté, mais qui ne sont pas du tout encore convertis. Et ces gens sont faciles. Une personne qui est convertie là, c'est difficile qu'il tombe. C'est difficile qu'il fasse une minute ou peut-être 1 ou 2 secondes par terre. S'il est tombé, jamais du tout. Là, c'est une information. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève. Qui est ce juste-là? Il s'agit d'un juste converti. Mais c'est un juste qui n'est pas du tout converti. Quand il tombe là, il va pour tout. Vous avez vu une personne grasse tomber, n'est-ce pas? Rouler ici. Quand tu viens pour le relever, là, il va te faire tomber sur lui. Et vous allez être dit à rouler ici. Quand d'autres personnes vous tendez les mains, vous allez les faire tomber. Et rouler ici. Pendant la saison de pluie, la saison de pluie, dans les sols, c'est argileux ou de quoi là, les coins glissants, trucs là. Quand une personne grasse tombe là, si tu viens pour l'aider, il faut vraiment faire attention. Sinon, c'est toi là qui va te lever, hein, quand tu vas te relever, toi, tu vas te trouver plus sale que lui encore. Là, c'est vraiment. Donc, il y a des gens qui mènent une vie de sainteté, de sanctification, mais qui ne sont pas convertis. J'ai trouvé cela dans la Bible. Et il y a ceux-là qui sont réellement convertis, qui mènent une vie de sainteté, de sanctification. Ceux-là, s'ils tombent à peine une fraction de seconde, ils se relèvent déjà. Mais ceux-là qui mènent une vie de sainteté, de sanctification sans la conversion, quand ils tombent là, une bonne occasion, ils vont tomber au ronfler, car ils vont ronfler. Ils vont rouler ici. Ça va être difficile pour ces gens d'essayer de relever. C'est difficile pour ces gens de se relever. Une personne qui n'est pas convertie, s'il est tombé, c'est difficile pour lui de se relever. C'est difficile pour lui de se rétablir, puisqu'il n'est pas converti. Il n'a pas une base. Il n'a pas une base de la crainte de Dieu. Il n'a pas un fondement carrément en lui. Il n'y a pas une fondation ni un fondement en lui. C'est difficile. Donc, j'ai découvert encore ces choses dans la Bible ici. Ce sont des codes. Donc, des gens qui mènent une vie de sainteté, de sanctification, mais qui ne sont pas du tout encore convertis. Et là, vous comprenez déjà, vous commencez par là, vous comprenez déjà vraiment des choses. Et il y a des gens qui mènent une vie de sainteté sans passion, qui sont déjà convertis.
soyez des hommes convertis. C'est très important. Soyez des hommes convertis. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. La vie d'un enfant. La première mission d'abord d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Témoigner l'amour de Christ. À travers, même si la Bible n'a pas clairement dit, à travers les déclarations de Judas, si on voit si on voit ça là, on peut donner l'argent aux pauvres, non? Et toujours, on fait toujours mention de pauvres. Quand le Seigneur a coupé le pain pour tremper, mettre dans la bouche de Judas, et il lui a dit, ce que tu veux faire, il faut faire. Les disciples croyaient que Judas, Dieu, le Seigneur lui ordonnait d'aller venir au secours des pauvres. Cela fait comprendre que le ministère de Seigneur Jésus c'était beaucoup plus basé dans l'aide aux pauvres. Il secourait les pauvres, les indigents. Aujourd'hui, c'est difficile. Il ne faut pas t'élever pour venir au secours des pauvres, des indigents du quartier. Du quartier, parce que tu vas aider un démon, peut-être tu livres tes trucs aux agents de Satan et tu es en train de faire des trucs, même aux semences de Satan, aux sirènes, aux esprits des autres déguisés, des trucs, et tu fais des trucs n'importe. Là, tu vas même tu es en train de faire des dépenses inutiles, tu détruis encore le. Mais il faut venir au secours des ceux qui sont réellement désolés. C'est ça aussi le ministère, le lieu du ministère. Du Seigneur Jésus, c'est les disciples, les apôtres eux-mêmes en ont témoigné. Et c'est ça là que Pierre a conservé, et c'est ça là que quand l'apôtre Paul a découvert, lui aussi demandait toujours aux églises de s'entraider, de venir au secours des pauvres, d'essayer de s'entraider, c'est ça. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc pour conclure, nous recevons de la main de l'Éternel ce que nous lui offrons. Tu reçois de Dieu ce que tu lui offres. Alors qu'est-ce que tu lui offres? Si tu lui offres un royaume, lui, dans sa souveraineté, pour lui prouver qu'il est Père amour, dans sa souveraineté, il peut te donner 21 royaumes aussi, ou peut-être 101 royaumes. Parce que lui, il ne te donne pas la quantité que tu lui donnes. Et si tu as des yeux durs, lui, il va te prouver que lui, il a des gros yeux plus durs que toi encore aussi. Et là, tu lui donnes un royaume, lui, il va te donner un quart de royaume. Donc, réfléchis et entends toi-même. Prends une décision pour ton salut. S'il y a des questions ou des orientations, n'hésite pas de nous faire signe. Et certaines repentances, certains sujets de repentance de confession, c'est obligatoirement à partager. À partager, à confesser de sa propre bouche. Confessez vos péchés les uns aux autres. Selon Jacques 5, je crois que c'est le verset 16, non. Si vous lisez, vous allez découvrir. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà parlé. Qu'il nous aide, qu'il grave sa parole dans nos cœurs et qu'il nous aide à retenir, à ne point du tout oublier sa parole jusqu'à la fin de nos jours prophétiques et pour vous jusqu'à l'enlèvement. Donc, appliquez maintenant vous à la grâce de Dieu. Et toi, pour toi qui doute, qui t'enrichit, qui ne croit pas, qui met des hypothèses, toutes les hypothèses, qui a des faux soupçons, des fausses accusations, toi qui scandalise, toi qui fais tout cela là, il faut cesser de donner les dîmes, les offrandes. Parce que c'est des malédictions de Dieu qui tu as accumulées, que tu es en train de. C'est la malédiction, c'est des malédictions, des désastres, des colères, de la fureur. C'est la fureur de Dieu que tu es en train d'arracher sur toi. Car par exemple, si tu es sous une tente et que tu arraches la tente là, ça va tomber où? Ça va tomber très loin, c'est sur toi-même, n'est-ce pas? Et quand ça tombe sur toi, c'est des blessures ou pour même la mort aussi. Donc, réfléchis, prends une décision, répands-toi, confesse sérieusement tes péchés et prends une décision pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à mettre en pratique sa parole et qu'il fasse de nous ses vrais disciples. Tous les vrais disciples du Seigneur qui sont des élus et que de cette étape, de ce niveau des élus ou de ces disciples, qu'ils fassent de nous vraiment de nous ces saints, des gens qui le craignent, qui vivent parfaitement dans sa crainte
et qui nous aide dans nos faiblesses, qui ne nous laisse pas du tout influencer ni manipuler. Le grand problème, c'est que le monde des ténèbres s'applique aussi, il s'engage et s'applique à tout faire pour que nous n'offrons rien à Dieu, pour que nous ne donnons point du tout des dîmes ni les offrandes, rien du tout. Nous ne passerons point du tout à l'œuvre de Dieu. Nous ne contribuons point du tout. Et c'est ça la guerre aussi du monde des ténèbres. Plus tu donnes à Dieu, plus Dieu te bénit, tu deviens pauvre. Et tu deviens plus riche. Il y avait un homme, comment on dit que c'est un directeur de banque ou c'est un... Comment on appelle? Et que ce monsieur, Satan avait donné l'ordre qu'on le réduise à néant. Les sorciers ont tout fait et puis ils l'ont chassé et ils ont volé l'argent du coffre et puis par la suite le monsieur était renvoyé et de la maison Satan a toujours insisté et le monsieur avait tout dépensé, même ses terrains, ce sont les sorciers qui fixent le montant du terrain et c'est le prix déterminé par les sorciers là qui se concrétise physiquement et ils ont réduit le méchant complètement à rien. Et au dernier moment, le monsieur avait pensé à Dieu. Il est parti à l'église. Et c'est sa première fois à l'église, le pasteur a dit qu'il veut 6 personnes, combien de personnes pour contribuer pour l'achat du terrain, pour l'église, parce que là où l'église est, c'est un terrain loué. Quand le monsieur a entendu, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Ça, c'est vraiment, j'admire la foi. J'admire vraiment la foi de cette personne-là. Il n'a rien du tout. Alors que ses enfants souffraient de faim à la maison, lui-même, sa femme, sa famille, tout souffrait de faim. Il n'avait rien du tout. Premièrement, il a donné l'argent. Il avait contribué. Et après, l'argent, c'est comme si ça n'atteint pas que... Et ils ont besoin de 6 personnes. Et là, que chaque personne doit donner 1 million, ou le reste de l'argent que l'église doit donner, c'est 1 million. Et il n'y avait rien du tout. Le monsieur ne travaille pas, il est chassé, licencié, il est envoyé des trucs. Et il est parti. Quand il a entendu cela, il est parti à la banque. Là où il était chassé, là, il est parti là pour faire un prêt. Et arrivé, il a pris 1 million. Alors que lui ne travaille pas. Trouvait même à manger, toutes ces maisons, toutes ces constructions, ces trucs-là, il a tout vendu. Ils étaient obligés de s'installer en brousse même. Et malgré cela, Satan a ordonné à ses sorciers de le poursuivre, de faire tout. Et c'était impossible de dormir sous les tentes de trucs comme ça. Il est parti à la banque, par la foi, il est parti à la banque, il a pris 1 million pour venir donner à l'église. Et là, il a donné ça à l'église et après, c'est vraiment miraculeux. Après, les sorciers là sont très contents, ils sont partis pour rapporter à Satan que voilà, que le monsieur, ils l'ont réduit à néant, que le monsieur, c'est déjà que c'est impossible de s'élever, ils ont tout dit. Et par malheur, ils ont dit que le monsieur, il est parti à l'église et à l'église, ils ont demandé la contribution, il est parti pirater de l'argent et qu'il a contribué, Satan était en colère, il dit pourquoi vous avez permis? En donnant, Dieu va le bénir. Et il a foudroyé les autres. Il a tué les autres sur le champ. Et après, tout d'un coup, le monsieur était parti à la banque et celui qui l'avait remplacé l'a vu, il dit quoi? C'est toi? Et directement, le monsieur ne pouvait pas supporter. Et directement, il a fait recruter le monsieur ramener le monsieur. Le monsieur qui était chassé, qui avait tout suivi et qui avait compris, il était automatiquement rétabli par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, il a fait un acte que personne ne nous a fait. Et c'est à cause de ça, parce qu'il a contribué, parce qu'il a pensé à Dieu. Il a contribué de tout son cœur. Regardez cette condition où trouver à manger, même c'est difficile. Il a pris 1 million et pendant qu'il prenait, il a mis dans le caleçon encore.
Et c'était à l'église. Et quand on demandait 1 million, c'est là, c'est en ce moment-là qu'il enlevait l'argent. Et il enlevait de manière à ce que sa femme ne voit pas. Parce que si sa femme voit, et elle va l'accuser qu'elle a de l'argent, mais elle se moque plutôt d'elle et de ses enfants. Et malgré cela, la femme a vu. Il a donné. Mais Dieu a béni le monsieur. Il est rétabli. À la banque, il est rétabli. Et il est béni plus encore. Satan est en colère. Donc, le combat du monde éternel consiste aussi à vous empêcher de contribuer à l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pour certains, c'est pas du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Il faut qu'on voie d'abord. Est-ce que c'est vrai? Plus tu doutes, plus tu retardes un mois, tu dis, je vais accumuler. Ces mois que tu perds là, ce n'est plus récupérable, tu ne peux pas. Donc, il faut toi-même, entre toi-même et réfléchir. Et le monde des ténèbres a beaucoup de poids aussi. Lorsque tu ne donnes pas, tu ne fais pas, tu ne contribues pas à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est toi. Ce sont des témoignages. Il y a beaucoup de ces témoignages-là. Des ex-sorciers, des ex-magiciens. Il y a beaucoup de ces témoignages-là. Et même et tout. Donc, entre toi-même et prends une décision pour ton salut. Je ne t'impose pas quelque chose. Mais si réellement tu es un frère enfant de Dieu, si réellement tu es un élu, un saint du Seigneur Jésus-Christ, prends une décision pour ton salut. Car ce n'est pas encore trop tard. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu aussi, fais ce que tu veux. Parce que tous ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu font tout ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à condamner, à critiquer, à diffamer, à scandaliser. Donc fais ce que tu veux. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit à Judas, maintenant fais ce que tu veux. Donc fais aussi ce que tu veux. Mais si tu es un enfant de Dieu, obéis à la voix du Seigneur. Si tu doutes, tu t'en reçus, tu es incrédule, rebelle, désobéissant. Si tu là, c'est toi qui vas subir les conséquences. Le Seigneur dit que ce qu'il veut d'abord de nous, c'est l'obéissance. Ce ne sont pas les sacrifices. Moi, si tu n'obéis pas à sa voix, ne donne pas, ne fais pas de sacrifices ni de sacrifices d'action de grâce pour les dîmes, les offrandes, les biens matériels, tout cela, le Seigneur ne veut pas. Il veut plutôt l'obéissance. C'est ton salut qu'il cherche, premièrement. Les dîmes des offrandes ne sont rien que les prémices, les trucs que tu donnes là, ne sont rien que les conséquences de ton salut. Si tu n'es pas sauvé, tu ne dois pas donner. Donc ces choses que tu donnes, c'est une preuve que tu es déjà sauvé. Mais si tu n'es pas sauvé, quelle est l'utilité de donner? Donc ne fais pas de dépenses inutiles si tu n'es pas encore sauvé. Et deviens une personne. Et il faut que tu sois une personne convertie. Convertis-toi. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te convertir. Et laisse la parole de Dieu te convertir. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Que ça, précisément au nom de Seigneur Jésus-Christ. Père, cet enseignement, ces partages par ton sceau, par ton cachet divin, par ta sainteté divine, que cette parole touche le cœur des hommes, que cette parole soit gravée dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, dans le cerveau, dans la mémoire, dans chaque être humain, dans chaque personne qui le suivra, afin qu'au nom de Seigneur Jésus-Christ, que cette parole conduise des hommes à la repentance et à revoir le degré de leur intimité avec toi, le degré de leur gestion économique aussi avec toi, le degré de ce qu'ils pensent avec toi, des sentiments qu'ils ont reçus pour toi. Alors Père Céleste, sois avec ces hommes et que tu leur accordes ta grâce de prendre une décision, une résolution, une détermination pour te servir avec leur bien matériel, pour te servir avec tout ce que tu leur as donné et selon la version que tu leur as donné ici. Et pour ceux-là qui ne sont pas, qui doutent, qui sont incrédules, rebelles, désobéissants, qui sont incrédules, endurcis, qui ont le cœur de pierre, qui scandalisent ceux-là, que toi-même que tu exerces ta souveraineté, que tu manifestes, que tu as pris ta souveraineté dans la vie pour les convertir et pour faire des vrais disciples pour le salut, je les consacre à toi, je les dédie à toi. Je te prie que tu appelles ta souveraineté pour les sauver, pour les arracher de la fin pour ta gloire. C'est pour toi et pour ta gloire, c'est pour moi, c'est ce que je te prie.
Que cette parole, cet enseignement soit scellé de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta ceinture divine, de ton onction divine, de l'onction du Saint-Esprit, de ta ceinture divine, ô Père, et de ton nom Jésus-Christ, pour toujours et pour l'éternité, et gravé dans le cœur de chaque âme qui vient te suivre pour ta grâce et pour Jésus que je te